Bonjour à tous, je suis très heureux et très honoré de vous accueillir sur le site de ce cours intitulé Enseigner les lettres en ligne et qui a pour but de vous former à la création d'un cours de littérature et de culture française en ligne de niveau master. Je suis particulièrement heureux parce que l'enseignement en ligne est un sujet qui me tient à cœur et que votre présence ici démontre que l'enseignement des lettres en ligne attire un public de qualité et promet beaucoup. L'enseignement en ligne est, depuis 20 ans, un champ d'innovation et d'expérimentation. Pourquoi d'innovation? Parce que ce serait une erreur de croire que les nouvelles technologies soutiendraient l'enseignement tel qu'il existe aujourd'hui. Ce serait même dangereux de croire que l'on pourrait simplement projeter nos habitudes d'enseignants sur Internet. Pourquoi ce serait dangereux? Parce qu'alors, on laisserait notre pédagogie et notre désir d'enseigner aux mains des administrateurs et des ingénieurs qui façonnent les supports sur lesquels nous devrons enseigner en ligne. Prenez Sakai par exemple, le Learning Management System dont nous nous servons à Rutgers pour poster des devoirs, des syllabies et d'autres informations. On ne l'utilise que comme un support, on ne l'utilise absolument pas comme un outil d'innovation. Eh bien, je ne sais pas si vous, mais moi, quand j'ouvre une page Sakai sur mon ordinateur, je suis pris d'un frisson de dégoût. Je n'ai qu'une envie, c'est de fermer cette page au plus vite et d'ouvrir quelque chose d'autre. Facebook, Twitter, YouTube, quoi que ce soit de l'air. Vous imaginez, vous, tout votre enseignement réduit à cette techno-bureaucratie aride et froide? Certainement pas. C'est pourquoi nous avons la responsabilité d'innover, d'inventer des nouvelles façons d'enseigner, plutôt que de croire qu'Internet serait le support naturel du savoir, de la connaissance ou même de la démocratie. Le fait, par exemple, que vous me voyez maintenant chez moi, sur mon canapé, dans une tenue décontractée, illustre ce que j'entends par innover. Si j'étais par exemple en costard-cravate, devant un fond neutre, et en gros plan comme ça vous donnerait l'impression que je donne un cours magistral. Sauf que ce serait un mauvais cours magistral. Parce que d'abord, vous n'auriez pas l'occasion de poser de questions, et ensuite, vous n'aurez pas l'occasion de me voir emporté, pris par une soudaine inspiration. Parce qu'une vidéo, c'est d'abord un montage. Ça n'a rien de spontané. Ce serait donc un mauvais cours magistral. Donc, plutôt que de faire mal ce que l'on sait déjà faire sur Internet, l'idée c'est de faire bien quelque chose de neuf. Donc, le plus difficile pour nous, ça ne va pas être de nous former à de nouvelles technologies en termes techniques seulement. Bien sûr, dans les unités 4, 5, 6 et 7, nous allons passer du temps pour apprendre à manipuler eCollege, qui est le Learning Management System sur lequel vous allez construire votre site internet. Mais le plus difficile, ce ne sera pas ça. Le plus difficile, ce sera de nous défaire de nos habitudes d'enseignant pour pouvoir créer bien de nouvelles façons d'enseigner. Alors voici comment le cours va se passer. Pendant les 3 premières semaines, nous allons nous poser des questions théoriques sur l'enseignement en ligne. D'abord, la question du sujet, la question de l'incarnation du sujet en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent en ligne à ses étudiants? Qu'est-ce que ça veut dire que des étudiants soient présents à leurs professeurs en ligne? Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire que des étudiants soient présents à eux-mêmes en ligne? En termes de fréquence, en termes de quantité et en termes de qualité. Qu'est-ce qu'un cours synchrone? Qu'est-ce qu'un cours asynchrone? Quelle est la différence entre un forum, des messages, une vidéoconférence et comment on s'en sert? Cette leçon demande une certaine gymnastique de l'esprit parce qu'il va falloir déplacer un petit peu notre position de sujet. La deuxième semaine, on se posera la question du savoir.
quel est le statut du savoir sur un cours en ligne? Quel est le statut du savoir dans un environnement Internet où il y a déjà beaucoup de savoir? Quand on enseigne en ligne, on n'est pas seul dans un espace privé avec ses étudiants. On est sur Internet, un espace public. En quoi ça déplace les rôles respectifs du professeur et des étudiants? Dans cette leçon, nous étudierons plusieurs cours en ligne, des cours de littérature en ligne, mais aussi des cours d'autres disciplines qui illustrent différents modes d'interaction entre les étudiants et le prof, les étudiants et d'autres communautés sur Internet. Dans la 3e semaine, on se posera la question de l'objet. Qu'est-ce que c'est qu'un objet pédagogique en ligne? Quel type d'activités on peut inventer qui sont spécifiques à l'enseignement en ligne? Il y a un tas d'objets sur Internet. Il y a même une pluie d'objets. Des réseaux sociaux, des blogs, des vidéos, des jeux, qui font fonctionner un désir de cliquer. J'espère que si vous êtes là, c'est que vous avez quand même en vous un certain plaisir à cliquer. L'idée, c'est que la curiosité que vous avez pour les objets en ligne, le plaisir que vous pouvez en tirer dans un partage avec des étudiants, c'est ça qui doit être le moteur de votre désir d'enseigner en ligne. Ce cours devrait aboutir à la création d'un cours par chacun d'entre vous que vous aurez l'occasion d'enseigner à vos camarades pendant une semaine un tour de rôle. Enfin, une dernière chose, ce cours sera noté. J'ai promis à Uri que je vous donnerai une expérience complète de ce que c'est qu'être un étudiant en ligne, et donc ça inclut évidemment être noté. Donc allons-y, cliquez d'abord sur l'unité 1, regardez la vidéo d'introduction et ouvrez les 3 activités qui sont proposées. À bientôt.